Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. Attendez, j'ai un petit cheveu sur le micro, voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024, mois qui vient tout juste de débuter. Maintenant, vous le savez, j'essaye de poster les vidéos vraiment à la toute fin du mois précédent ou tout début du mois en cours pour vraiment bénéficier au maximum des énergies de ce mois-ci. Si je les tourne trop en amont, ça va pas. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, vous êtes les seuls à qui j'ai dit ça. Bon, fallait que je vous le dise. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça montre votre soutien, ça me permet de continuer cette belle aventure avec vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est super. Vraiment, merci, merci, merci. Faites comme chez vous, vous êtes ici chez vous, donc installez-vous confortablement. On va être ensemble à peu près une petite vingtaine de minutes. Vous aviez, pour rappel, au mois de mars, au niveau des prévisions semestrielles, premier semestre, la papesse avec le monde. Alors, on va aller juste lire la conclusion de la papesse avec le monde. Ça nous disait quoi? Ça nous disait sage réflexion conduisant au succès de tous les projets. Bon bah, en avant Guingamp, un mois plutôt sympa qui s'annonce et on va venir voir tout de suite. Allez, premier message du petit oracle de l'intuition, vous avez enrichissement. Réjouis-toi de petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ouais, c'est très très important et primordial même je dirais de se réjouir du succès et des réussites des autres. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas du tout de l'envie qui ressort parce que souvent on va se dire bah ouais mais ça va provoquer de l'envie. Non, non, non. Ce que ça va provoquer, c'est un rayonnement hyper positif et du coup vous allez avoir des retours très positifs et des retombées très positives. Donc, à méditer. Un dernier message avec les portes magiques de l'univers avant de passer au tarot, vous avez l'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Je sens ce mois plutôt pas mal, ami Sagittaire, pour vous manifester le meilleur. Vous allez avoir un beau retour, je pense, ce mois-ci. Allez, on arrête de faire durer le suspense. C'est parti. Début mars. Ouais, c'est bien. 9 de bâton, il y avait quelque chose qui pesait lourd sur vos épaules, qui vous mettait un genou à terre, qui vous faisait mettre un genou à terre. Hein. C'est ça, l'esprit du 9 de bâton. On est rouillé, on est endolori, vous savez, on a mal partout, on craque, c'est lourd, quoi. Hein, on en a plein le dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Bon, là vous êtes dans une énergie justement où vous allez lâcher ça. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez le 10 d'épée avec. Hein. Alors le 10 d'épée, c'est carrément, on a été laissé pour mort sur le champ de bataille. Mais en fait, c'est une forme de résurrection. C'est-à-dire que vous avez traversé une période, un cycle, peut-être de 9-10 mois ou 9 ou 10 ans. Si ces chiffres vous parlent, un cycle qui a été très compliqué, très douloureux, très fastidieux, très épuisant, très tout quoi, vraiment. Un cycle pas sympa, pas drôle, quelque chose qui a été compliqué à traverser. Et presque vous avez été seul pour traverser ça en plus. Bien, maintenant c'est fini. Vous allez avoir votre temps de revanche sur la vie, finalement. C'est ce qui ressort ici, c'est on se relève encore plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ne l'oubliez jamais. Et c'est un peu ce qui va se passer ici. D'accord ? Donc c'est très bien. Là, vous allez avoir un gros poids qui va se libérer. Ça va être... Allez, mi-mars. Allez, le chariot. Ça bouge, la victoire. Triomphe avec le battleur, donc combinaison d'arcane majeur, et ben on va voir tout de suite. Je pense que ça va être plutôt pas mal hein, cette affaire. Le chariot
et le battleur. Nouvelle rencontre dynamique, sentiment marqué d'élan enthousiaste et passionné. Nouveau projet professionnel basé sur le savoir-faire, la volonté et la détermination. Intelligence et efficacité favorisent d'excellentes réalisations financières. Élan à la recherche d'une voie spirituelle enrichissante et intellectuellement. Stress, agitation, déperdition d'énergie, déplacement, voyage et déménagement favorisés. Ouais, ça bouge. Il y a du mouvement. Ah ouais, on sent une très très grande énergie ici de mouvement. Alors c'est pour ça qu'on nous parle peut-être aussi, oui, de déperdition d'énergie, parce qu'on est tout feu tout flamme, on est dans l'action, etc. Au niveau des relations, il y aura beaucoup d'échanges passionnés, alors que ce soit sentimental ou pas, hein. Mais il y a des choses qui se mettent en place là, et il y a des belles choses qui se mettent en place, même au niveau pro, etc. Ok, très joli. Fin mars, tout vient d'un point à qui sait attendre, hein. Ok. Un événement inattendu, imprévu, la maison Dieu, la tour, inimprévu, qui vient tout bouleverser, tout remettre en perspective, tout changer. C'est une forme de chaos, hein. C'est les fondations qui s'écroulent, hein, un peu la tour. Mais là, c'est très positif parce qu'elle est sur un 10 de denier. On redistribue les cartes, quoi. On refait la donne. Pour moi, il y a un événement inattendu et imprévu qui vient tout changer. Au niveau notamment... Alors, je le souhaite au maximum de personnes, mais ça ne concernera pas tout le monde, au niveau, entre autres, des possessions. Pour certains, vous pourriez avoir une somme d'argent assez importante qui arrive, qui n'était pas spécialement attendue ou prévue, donc un héritage ou quelque chose, peut-être, je vais dire n'importe quoi, hein, mais ça s'est déjà vu, hein. Vous aviez un oncle ou une tante que vous côtoyiez plus ou moins, et qui viennent décéder, et que cette personne vous a laissé bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Bon, je dis n'importe quoi, vous avez compris, c'est pour imager. Donc on pourrait avoir, oui, des rentrées somme toute importantes. Vous pourriez avoir aussi, je sais pas moi, une prime ou quelque chose comme ça que vous attendiez pas nécessairement, hein, encore une fois. Enfin, vous ne l'attendiez pas, hein, même pas nécessairement, c'est sûr. Voilà, il y a quelque chose ici qui vient tout bouleverser, mais d'une façon très positive pour votre prospérité, pour votre abondance, quoi qu'il arrive, hein. Il y a cette notion, ouais, ça vient tout changer, la donne. Allez, le défi, le challenge. 2 de coupe et le 2, la papesse, ok. Soyez à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis ici avec la papesse pour pouvoir prendre des décisions quant à des partenariats qui soient de travail ou perso, que ce soit amical ou sentimental. On a ici des questionnements qui vont se poser par rapport, oui, à cette notion de partenariat, de couple, mais pas forcément sentimental. Ça peut être un couple dans le travail, hein. C'est très symbolique, très imagé ce que je viens de dire, mais on a des questions qui vont se poser. Et pour répondre à ces questions-là, eh bien, soyez à l'écoute de votre intuition et soyez à l'écoute de vos ressentis. En écoutant votre fort intérieur, vous aurez les réponses à vos questions. D'accord ? Votre force, c'est ce qui va vous aider. 4 de denier, donc beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. Vous pouvez vous reposer finalement sur vos acquis, vous pouvez vous reposer sur des faits, des choses tangibles, des choses factuelles. Et vous pouvez vous reposer aussi sur une grande sagesse et une grande maturité avec le pape, et ça c'est très important. Ça nous parle aussi de conseils, de traditions, de sagesse, ça je l'ai dit. Ça peut nous parler de spiritualité aussi. Ça peut nous parler aussi des contrats. Vous pourriez vous reposer sur un partenaire ou une partenaire de vie, hein, quelqu'un qui fait partie de vos contrats d'âme, plutôt. Vous pouvez vous reposer sur quelqu'un, peut-être, si ce n'est pas vous, mais quelqu'un de mature, de sage, quelqu'un qui sait.
Ok. Mais il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, vous voyez, vous avez les pieds sur terre. Hein, et ça va vous permettre d'avancer et de faire ce qu'il faut faire. Et c'est très bien. Le résultat, du coup, de tout ça, 8 de bâton et 5 de denier. Ok. Vous allez avoir une ou des, mais au moins une opportunité à saisir, à ne pas louper. C'est ressorti dans beaucoup de tirages, hein, parce que vous êtes le 10e signe quand je tourne. Donc c'est ressorti dans beaucoup de tirages qu'il y a une opportunité à ne pas louper. Une opportunité pour vous de grandement progresser, hein, une main tendue, on le voit ici, hein, sur cette carte du 5 de denier, vous allez avoir une main tendue de l'univers. Une chance à ne pas louper, une opportunité à saisir. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment, mais ça peut être une opportunité au niveau du travail que vous n'aviez peut-être pas envisagé, et c'est peut-être ça aussi, cette tour qu'on a ici, parce que le 8 de bâton, c'est l'arcane mineur de la tour. Hein. Très très positif. Ça peut être des communications aussi très rapides. Pour moi, vous allez avoir, une opportunité, un coup de chance finalement, auquel vous ne vous attendiez pas, qui va venir tout bouleverser, tout remettre en perspective, parce que comme vous ne l'aviez pas envisagé, vous n'aviez pas non plus envisagé les causes et les conséquences. Mais c'est quelque chose de très très positif. Ça va juste un petit peu vous dérouter, tout simplement. Ok, ça c'était pour le général. On passe aux 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, donc sentimental, émotionnel et relationnel. Wow, le monde. Oh lolo, comme c'est beau. Alors, pour les célibataires, on a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui débute ici, parce que valet de coupe, c'est le nouvel émoi. Hein, c'est une nouvelle rencontre, un nouveau... Ouais, une nouvelle connaissance. Donc ça, c'est très très bien. Et en plus, elle est tombée avec le monde. Donc cet accomplissement, cette plénitude, c'est aussi une réussite. Hein, c'est du bonheur, c'est une fin de cycle. Donc c'est la fin d'un célibat, hein, pour les célibataires qui sont en recherche, évidemment. Ça, c'est la première chose. Pour des couples qui seraient peut-être un petit peu perdus, on a ce nouvel élan, hein, qui est redonné dans le couple, cette petite étincelle qui ravive et qui rallume la flamme qui aurait pu se perdre en route. On a quoi ? On peut avoir un coup de foudre aussi amical qui vous met très en joie finalement, et je pense qu'émotionnellement vous allez être accompli, hein, et vraiment en phase de profiter et vraiment en phase de plénitude, tout simplement. Quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Au niveau pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. 7 de denier, ok. On sème des graines là, hein. On sème des graines. Pour être plus serein, pour être plus sereine, ok. On met des actions en place avec le 7 de denier pour contrer d'éventuelles angoisses, d'éventuelles craintes, peurs, insomnie. Bon, le 9 d'épée, c'est pas la carte des plus réjouissantes, on va dire, hein. C'est vraiment les peurs, les craintes, les angoisses, les insomnies, etc. Bon. Mais avec le 7 de denier, on voit que vous mettez des actions en place pour éviter ça, finalement. Vous prenez les devants, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est très très bien. Parce que vous n'allez pas, du coup, vous retrouver perturbé parce que vous avez anticipé ça. Hein ? Si vous savez qu'il y a une dépense à prévoir, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, dans 3, 4, 5, 6 mois, hop, vous mettez tout de suite des choses en place pour pas vous retrouver démuni au moment où la dite dépense va arriver, quoi. Vous voyez ? C'était un exemple comme un autre. Après, ça peut être aussi, je reviens sur tout à l'heure ce qu'on avait avec la tour ici et même le résultat, hein. Vous pourriez avoir une proposition au niveau du travail, et comme c'était vraiment très inattendu et très soudain, vous n'avez pas pu l'anticiper avec ce 7 de denier, vous n'avez pas pu commencer à mettre en place des choses. Et donc ça va faire remonter à la surface des craintes, des angoisses, etc., qui vont se retrouver... on va pas dire injustifié, mais infondé en tout cas. Donc ça pourrait être aussi ça. Ça fait ressurgir des choses comme ça, vous voyez ?
Allez, développement perso et spirituel. 7 de coupe, ok. Alors, il y a des secrets ici à dévoiler, hein, à mettre en lumière. 7 de coupe, c'est les personnes... J'aime pas trop cette carte, moi, du 7 de coupe. Bon, c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, mais... 7 de coupe, c'est souvent tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des personnes qui peuvent s'avérer être hypocrites dans notre entourage, des personnes qui sont là pour profiter de vous, de votre réussite, de votre rayonnement, parce que vous êtes quelqu'un de solaire et tout ça. Et la lune, c'est la carte par excellence des secrets. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des masques à faire tomber et des secrets à mettre en lumière. Il y a des gens qui sont autour de vous qui sont, à mon sens, je suppose, pas forcément bienveillant. Et que peut-être que cet événement qu'on a vu tout à l'heure, événement inattendu, pourrait vous permettre de, en quelque sorte, démasquer ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez voir leur vrai visage au moment où cette chose arrive. Hein. Ok, ça c'était pour le tarot. On va maintenant aller voir avec le jeu de 32. Allez, c'est parti. À la coupe, pour vous, nous avons l'as de carreau, les nouvelles. Ah bah oui. Et le soudain, l'imprévu avec le 10 de pique. C'est la tour. Hein. Ça c'est le pendant de la tour. Hein. C'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Voilà. Donc il y a une nouvelle qui vient vers vous que vous n'attendiez pas, clairement. Bon, bah on va essayer d'en savoir un peu plus. Ça nous confirme, hein, ni plus ni moins, ce que vous aviez fin mars au niveau des énergies générales. Ah bah elle ressort, pourtant je viens de retouiller le jeu, enfin remélanger le jeu, retouiller. Et c'est une certitude. Il y a cet événement qui va arriver par écrit, je pense, en plus. Une proposition écrite concernant le travail. J'en suis à peu près persuadée. Non. On retrouve cette as de carreau. Le 9 de denier, c'est les revenus, le travail quotidien, les petits... le train-train quotidien, quoi, les salaires, etc. Bon, bah là, c'est les nouvelles avec l'as de carreau. Le facteur, le message, le porteur de nouvelles. Hein. C'est hyper parlant, quoi. C'est vraiment... alors là, on a l'équivalent de la reine d'épée ici, hein, avec cette dame de pique, c'est cette femme de 40, 50 ans, à peu près, plus ou moins, veuve ou divorcée. Hein, cette femme seule, en tout cas. La naissance, les espoirs. Il y a des choses qui renaissent. Peut-être les pensées sentimentales. Ouh, il y a une rentrée d'argent. Ah ouais. Ah mais ça c'est sûr, hein. Je vous l'ai dit, alors ça, pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une grosse rentrée d'argent. Voilà. Ça peut être lié à cette femme seule aussi qui divorce, qui est divorcée, ou parce qu'elle a, je sais pas moi, c'était une tante à vous, cette femme seule là dont je parle, et son mari est décédé, et c'était vous le bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Bon, il y a une grosse rentrée d'argent. En tout cas, il y a une nouvelle qui est en chemin, qui arrive à vous, qui est en lien, je pense, avec cette femme-là dont je parle, qui concerne, ou alors c'est votre patronne, ou quelque chose comme ça, vous voyez, qui vient vous faire une proposition ici. J'ai clairement une proposition avec de l'argent à la clé, avec... Ouais, je pense que c'est, en tout cas pour le domaine plutôt pro-matériel, financier, projet concret, tout ça. Pour moi, cette nouvelle, elle ne ressort pas du domaine sentimental. Ça va faire naître quelque chose et des nouveaux espoirs en vous, hein, cette proposition et cet accord qui va être trouvé et qui va être signé.
Mais je pense plus, oui, à une promotion, une prime, une rentrée d'argent, en lien avec un décès, pourquoi pas, mais ouais, des choses comme ça. Ok. Et on conclut avec une carte des portes de l'âme, vous avez l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Ouais. Dites que vous n'avez besoin de personne pour réussir, et ça va être le cas. Je vous l'ai dit, je le sentais dès le début, ça va être un super tirage, et c'était le cas. Il y a un super gros truc qui est en chemin pour vous, c'est génial. Je suis hyper contente pour vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parle, ça vous aide, ça vous apporte des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Ici pour vous abonner, ici la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Ici, je crois que j'ai mis prévision premier semestre, si je dis pas de bêtises. Sinon, vous verrez si c'est autre chose. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.